Alléluia. Seigneur, merci pour ta glorieuse présence et pour ta parole puissante. Nous t'adorons, Seigneur. On te dit merci pour ton amour pour ton peuple. Merci parce que c'est toi qui nous délivres de toutes nos frayeurs. Tu veux aujourd'hui nous enseigner, nous libérer, nous restaurer. Tu veux nous bouleverser, nous amener plus loin. Et on te dit merci. On veut honorer ta présence et honorer ta parole. On honore ton sacrifice et ta résurrection, Seigneur Jésus-Christ. On honore ton nom, nous et nos enfants. Nous déclarons que nous t'honorons par nos vies, par nos actions et par nos paroles, par notre façon de vivre au quotidien. Nous honorons ton nom et nous proclamons ta gloire et ta présence sur nous et sur nos enfants. Merci Père pour ta grâce qui repose sur cette Église. Merci pour les pasteurs, merci pour les enfants. Merci pour les adultes et ceux qui s'approchent de ta présence. On te remercie parce que nous ne manquons de rien en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie, Père, ce matin que tu puisses illuminer l'intelligence de ton peuple afin que nous puissions réaliser la glorieuse espérance qui s'attache à notre appel. La glorieuse puissance que tu veux manifester envers nous qui croyons par ton action puissante. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et nous te glorifions. Nul n'est semblable à toi. Nul ne te ressemble. C'est toi qui libères, c'est toi qui délivres. Et nous voulons aujourd'hui nous approcher de ta parole avec foi, une foi pleine et entière, sachant que tu es derrière cette parole pour l'accomplir dans nos vies, sachant que tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à toi. Aujourd'hui, Père, nous voulons sortir de la religion et nous approcher de toi dans la foi, comme si c'était la première fois qu'on entendait ta parole. Ta parole est la vie, elle est la vérité. En elle, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. C'est toi qui nous libères de toute oppression. Tu nous libères des attaques sataniques et charnelles contre nous. Merci parce que toute arme forgée contre nous n'a aucun effet, car tu es avec nous et nous marchons avec toi. Que ta grâce repose sur cette assemblée ce matin. Merci Saint-Esprit pour l'onction qui repose sur cette parole, pour qu'elle puisse porter du fruit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Je suis heureux d'être au milieu de vous et en fait, vous m'avez manqué. Hier, je disais à ma femme, j'ai tellement hâte de les revoir, je ne savais pas pourquoi, certainement parce que vous êtes dans mon cœur et que dès que j'ai posé le pied au Canada, je savais que j'avais une église ici. Et je rends gloire à Dieu pour cette assemblée, pour vos pasteurs et pour le chemin que Dieu a tracé dans cette assemblée pour pouvoir exercer le ministère et vous bénir. Alors vous m'avez manqué et que la grâce de Dieu repose sur vous. Et parfois aussi vous manquez au Seigneur. Alors n'oubliez pas de pouvoir lui parler et d'aller dans le lieu secret. Certains d'entre vous, vous étiez là dans le lieu secret. Dieu vous connaissait, il était heureux et un matin, il ne vous a pas trouvé. Il est venu le soir et vous n'étiez pas là. Il est revenu le lendemain, vous n'étiez toujours pas là. Et finalement, son cœur a commencé à être attristé. Alors revenez à la maison si vous êtes parti de cette maison et de cette chambre de prière. J'ai fait un message cette année dans mon église locale qui se retrouve sur Internet. Et c'était « Quand Dieu combat, il gagne toujours ». Ça a béni beaucoup de gens dans la francophonie. Et aujourd'hui, je voudrais un peu continuer ce message avec ce message qui dit « Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas la fin ». Et en fait, je dirais même une chose qui va vous surprendre. Mais même quand Dieu a dit que c'est fini, ce n'est pas toujours la fin. Et on va voir que Dieu est un Dieu qui se laisse fléchir par nous, par notre amour, parce qu'il nous aime. Dans Genèse, on voit que Dieu a parlé à l'homme et il l'a béni. Et avant cela, il a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine sur toute l'œuvre de nos mains. Et il aura notre ressemblance, notre image.
L'homme a été créé à l'image de Dieu, homme et femme, et Dieu les bénit. L'homme et la femme ont été créés par le Seigneur pour pouvoir dominer dans toute situation qu'il peut rencontrer dans sa vie. Mais voilà que Adam et Ève pêchent, et dans Genèse au chapitre 3, au verset 17, Dieu va parler à l'homme, il va dire, puisque tu as écouté la femme et que tu as mangé du fruit auquel, du sujet, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Voilà la destinée de l'homme une fois qu'il a péché. Dieu dit, tu es poussière, tu commences par la poussière, mais tu termineras aussi par la poussière. La Bible déclare que l'homme, il est comme une vapeur qui s'élève pour un temps, puis qui disparaît. Alors c'est Dieu qui dit quand ça commence, et c'est Dieu qui dit quand ça termine. C'est Dieu qui dit quand c'est le début, et c'est Dieu qui dit quand c'est la fin. Ne laissez jamais personne dire que c'est la fin, alors que Dieu n'a pas dit que c'est la fin. Ne laissez jamais aucun esprit mauvais vous dire que c'est terminé pour vous, aucune maladie vous dire que c'est la fin, tant que Dieu n'a pas dit que c'est la fin. Nous ne devrions jamais accepter ce qui est contraire à la parole de Dieu, et une parole qui vient apporter la fin alors que Dieu n'a pas dit que c'est la fin. C'est Dieu qui dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il dit la date de départ et il dit la date de péremption. Et dans cette phase de temps, une vapeur, il va falloir qu'on soit attaché à Dieu et qu'on puisse éradiquer le mensonge de nos vies pour aller jusqu'au bout de notre course. Alors voilà, l'homme est poussière et le temps va passer. Dans Genèse au chapitre 6, il est écrit que Dieu vit que l'homme était constamment tourné vers le mal et que toutes ses pensées étaient constamment et uniquement tournées vers le mal. Et là, dans Genèse 6, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut peiné. Et Dieu va dire, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est étonnant comment une poussière peut toucher le cœur de Dieu. Dieu dit, voici l'homme n'est que poussière, il retournera à la poussière, et quand l'homme a perdu sa couronne de gloire, qu'il a fait réaliser qu'il était nu, lorsqu'il a perdu la gloire de Dieu sur sa vie, et que la gloire perdue, il s'est approché de la honte, du péché, et la honte s'est attachée à lui. Voici qu'il y a parmi ces poussières, une poussière qui touche le cœur de Dieu. Et à cause de cette poussière, Dieu dit, ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Il y avait beaucoup de poussières, mais la plupart de ces poussières étaient portées vers le mal. Et parce qu'elles étaient portées vers le mal, et que Noé était là comme un prophète de justice, un prédicateur de justice, mais qu'ils n'ont pas voulu écouter, pour eux c'était vraiment la fin. S'ils avaient pu écouter, s'ils s'étaient repentis, même si Dieu avait dit que c'était la fin, pour eux, ça aurait continué. Mais Noé a touché le cœur de Dieu et la Bible dit qu'il était juste et intègre devant Dieu. Noé marchait avec Dieu. Tant que tu marches avec Dieu, tout va bien. C'est quand tu marches plus avec Dieu que ça va pas bien. Mais tant que tu marches avec Dieu, même si tu es une petite poussière, la petite poussière touchera le cœur de Dieu. Et voilà que Dieu préserve Noé, alors qu'il éradique tous les autres hommes, il préserve cette poussière qui a su toucher son cœur. Et l'histoire continue et on voit qu'un jour, Dieu veut exterminer une ville. Il veut détruire une ville parce que dans cette ville, il voit du péché.
il voit encore que tous ces hommes à Sodome et Gomorrhe sont constamment tournés vers le mal. Et Dieu dit, pour eux, c'est terminé. Et il y a un homme qui s'appelle Abraham et il dit, mais Seigneur, s'il y a 50 personnes justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit dans Genèse 18, 27, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Abraham réalise, je suis poussière et je suis cendre. Mais est-ce que je peux te parler, toi, le Créateur? Toi qui es éternel, toi qui n'es pas une poussière, mais toi qui m'as formé de la poussière, s'il y a encore 45 justes, s'il y a 30 justes, s'il y a 20 justes, s'il y a 10 justes, est-ce que ce sera la fin? Et Dieu dit, s'il y a 10 justes, ce ne sera pas la fin. Malheureusement, Dieu ne trouve pas dans cette ville 10 justes. Alors, pour cette ville, c'est la fin. Mais il fait sortir quelques justes de cette fin. Et il les libère. Lot est libéré, poussière qu'il était. Et c'est surprenant de voir que la poussière, Abraham, discute avec la gloire, Dieu. Comment une poussière peut discuter avec la gloire? Comment une poussière peut discuter avec Dieu? Le temps continue et un jour on trouve Jonas. Et Dieu parle au prophète Jonas et il lui dit d'aller prêcher à la ville Ninive. Parce que dans cette ville Ninive, toutes les pensées des hommes ne sont constamment tournées que vers le mal. Et Dieu dit une nouvelle fois, je détruirai Ninive. Et Jonas a du mal à accepter le cœur de Dieu. Il dit une fois encore, Dieu va changer d'avis. Il connaît l'amour de Dieu. Et finalement, il va et il prêche à Ninive. Et dans Jonas au chapitre 3, au verset 3, il est dit, Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu, ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les grands jusqu'aux petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Voilà la destinée de l'homme sans Dieu. Poussière et cendre. Abraham dit, je suis poussière et je suis cendre. Comment je peux parler à un Dieu si puissant? Et ces hommes qui avaient développé la nature de la poussière et la nature de la cendre se plongent maintenant dans la cendre parce que Dieu a dit, c'est terminé. Vous avez été trop loin. Vous avez trop péché. C'est trop tard. Mais voilà que ce peuple se repent dans la cendre. Ils s'humilient auprès de Dieu. Ils renoncent à leur mauvaise conduite. Et ils disent au verset 9, qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Un jour, Jésus va parler de cette parabole du figuier et de cet homme qui vient pour trouver du fruit. Mais l'arbre ne porte pas de fruit. Et alors l'homme dit, mais je vais creuser autour, j'y ajouterai du fumier, je m'en occuperai. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. Il y a des destinées qui s'arrêtent parce qu'ils ne portent pas de fruit. Il y a des gens qui meurent prématurément parce qu'ils ont trop péché. J'ai eu un de mes pasteurs, j'ai eu 4 pasteurs dans ma vie. En Bretagne, à Paris, au Canada. Et l'un de mes pasteurs dans ma jeunesse est mort prématurément parce qu'il a été vaincu par l'alcoolisme. Il avait une destinée, mais il est mort bien avant son temps parce qu'il a été vaincu par le péché. Tu peux, dans ta vie, réduire le nombre de tes années parce que tes pensées sont constamment tournées vers le mal
et vers tes convoitises personnelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que même au fond du gouffre, quand tu as testé Dieu jusqu'au bout, quand tu as tenté Dieu, Dieu est encore prêt à revenir sur sa décision. Il est possible que Dieu ait dit dans ta vie, c'est terminé. Il est possible qu'il a dit, c'est trop tard. Ou il est possible qu'il a dit, encore 1 an, et voyons ce qu'il va faire. Il est possible que la mort s'approche de toi et s'approche de ta maison. Et ce que Dieu veut faire, ce n'est pas détruire ta maison et détruire ta vie, mais il veut la sauver. Et il y a peut-être plusieurs, et je crois qu'il y a plusieurs parmi vous, vous vous approchez de la mort parce que vous avez trop péché, parce que vous êtes tourné vers votre propre volonté. Et votre vie sur la terre ne sert pas à la gloire et au royaume de Dieu. Mais Dieu a entendu le désir de votre cœur et votre prière secrète, qui n'a peut-être même pas été formulée avec des mots, et Dieu est prêt à intervenir. Si seulement tu t'humilies, si seulement tu renonces à tes mauvaises voies, Dieu te délivrera. Comme il l'a fait avec les habitants de Ninive. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 20 que Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe vint le trouver et lui annonça « Voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Il y a des entreprises qui meurent parce que la personne s'est tournée vers le mal. Il y a des projets qui meurent et qui cessent. Et Dieu est obligé de les donner à quelqu'un d'autre parce que Dieu ne t'a pas trouvé fidèle, intègre, loyal dans ce projet. Mais même quand Dieu dit que c'est terminé, c'est encore possible. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Qu'arrivera-t-il si tu n'es pas intègre? Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je déclare que même si tu es poussière et que Dieu a parlé sur ta vie la fin, Dieu peut répondre à ta prière. Tu peux faire flancher le cœur de Dieu. Et Dieu peut ajouter des années à ta vie. Dieu peut ajouter encore un temps à ce projet, un temps pour ta destinée, un temps pour accomplir ce qu'il avait mis dans ton cœur, s'il peut simplement trouver en toi un cœur humble, un cœur qui s'humilie et un cœur qui cesse de résister à sa voix. Et c'est ce qu'a fait Ézéchias. Mais Ézéchias s'est appuyé sur sa justice, son intégrité, sa loyauté. Et Dieu l'a écouté. Et Dieu l'a entendu. Une prière a suffi. Une prière intense. Une prière profonde. Quelques secondes. Ésaïe n'était pas encore sorti. Il n'avait pas encore franchi la dernière porte. Mais Dieu avait entendu. Et Dieu a ajouté 15 années à sa vie. La gloire qui se laisse toucher par la poussière. C'est incroyable comment un Dieu si glorieux, la gloire, peut répondre à la voix de la poussière. Comment un Dieu si grand peut s'inquiéter pour nous? Comment un Dieu si grand peut répondre à nos prières? Et c'est ce que dit David. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, dans le psaume 8, la lune et les étoiles que tu as faites, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ou que tu en prennes soin? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Voilà l'interrogation de David. Comment un Dieu si grand peut penser à la poussière que je suis?
Comment l'immortel, l'éternel, celui qui n'a jamais été créé, peut penser, avoir un cœur, des préoccupations pour la créature. David regarde la poussière qu'est l'homme, mais il regarde aussi prophétiquement l'homme nouveau, le nouvel homme en Christ. Car en réalité, lorsqu'il dit cette parole, l'homme a perdu sa couronne de gloire. Lorsqu'il annonce cette parole, l'homme n'a plus cette couronne de gloire et de magnificence sur lui, il l'a perdue en Éden. Cette gloire et cette couronne qui était sur Adam et Ève ont été perdues lorsqu'ils ont péché. Et le sol a été maudit à cause d'eux. La gloire était partie. Et quand la gloire d'Israël part, c'est terrible. La gloire n'était plus là, mais prophétiquement, David, il voit que Dieu l'a couronné dans le passé, mais aussi dans le futur, de gloire et de magnificence. Il voit l'homme nouveau, couronné de la gloire de Dieu, couronné de splendeur, ce qui n'est pas le cas du vieil homme. Le vieil homme n'est pas couronné de gloire et de splendeur, mais le nouvel homme en Christ est couronné de magnificence et de la gloire de Dieu. Seul le nouvel homme en Christ, régénéré, porte cette gloire. Et l'apôtre dans Éphésiens au chapitre 1 va prier pour que nous puissions connaître le Père qui possède la gloire. La glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec ceux qui lui appartiennent. Au verset 19, Éphésiens 1, 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. L'apôtre Paul prie pour que les croyants puissent réaliser, connaître, comprendre quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Et il dit cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir au-dessus de toute autorité, domination, souveraineté, au-dessus de tout esprit méchant, et de tout nom que l'homme peut porter, au-dessus de tout ce qui existe. Et il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. En Christ, Dieu a rétabli la couronne de gloire pour l'homme. L'homme avait perdu la gloire, et l'homme avait perdu sa splendeur, et l'homme avait perdu sa magnificence. Mais grâce à Christ et à la puissance qu'il a déployée en le ressuscitant d'entre les morts, il ramène, il redépose la couronne de gloire du Créateur sur ta tête. Comment cela s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe va nous en parler. Lorsque Christ a vaincu les autorités et qu'il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, il a redonné à l'homme une position glorieuse. Il a établi avec lui dans les lieux célestes. Il donne à la poussière une gloire éternelle. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu ouvre tes yeux afin que tu découvres l'extraordinaire grandeur de sa puissance qu'il met en œuvre en ta faveur. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit qu'il y a une œuvre, une puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en ta faveur. La puissance divine se met en œuvre pour toi. La même puissance divine que Dieu pouvait utiliser pour éradiquer un peuple tout entier, cette même puissance divine a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et cette même puissance divine redonnera vie à ton corps mortel. Il te redonnera la vie alors que tu tombes malade. Il fera rejaillir la vie là où il y avait la sécheresse. Et l'auteur aux Hébreux reparle de cette déclaration de David. Dans Hébreux 2, il dit au verset 6, « Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Pour un peu de temps, tu l'as abaissé au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais là, il dit, mais celui qui a été abaissé, Christ, pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses
et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Il voulait élever à la gloire beaucoup de poussière. Mais pour élever à la gloire beaucoup de ces poussières, il dit, à cause de cela, il n'a pas honte de les appeler frères. À cause de ce qu'il a accompli à la croix. Il n'a pas honte de les appeler frères parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus poussière, mais ils sont gloire. Dieu les couronne à nouveau de gloire et de splendeur. Il les installe, il les positionne en Jésus-Christ. Et il dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il a participé à la poussière, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti le diable. Et qu'il délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la crainte et dans l'esclavage. Et il dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te vient en aide. C'est que Dieu vient vers toi dans ta situation. C'est qu'à cause de ce que Jésus-Christ a souffert, tu n'es non seulement poussière, mais tu es gloire. Et à cause de la gloire qu'il a attachée à toi, il se lèvera le dernier pour te sauver, pour te libérer, pour te restaurer, pour te redonner vie. Et c'est ce que dit Ésaïe, il dit, voici mon serviteur, il s'élève, il prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Et il dit de même qu'il a été pour beaucoup un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Et il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. Il était semblable à celui dont on se détourne le visage. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur lui. Christ a dû prendre l'image de la poussière. Dieu forme l'homme de la poussière et Dieu couronne l'homme de gloire et d'honneur. Mais une fois que l'homme pêche, il perd la couronne de gloire et d'honneur. Il faut qu'une nouvelle poussière vienne, mais une poussière glorifiée. La gloire descend sur la terre et prend la forme de la poussière, afin de redonner aux autres frères, à celui qu'il appelle ses frères, l'image de la gloire. La nature de la gloire. Cette nature qui avait été perdue, la ressemblance de Dieu, car l'homme suivait les mauvais penchants de son cœur. Jésus a dû prendre la forme de la poussière. Il est venu dans la poussière, il a marché dans la poussière. Il est venu sauver un peuple de poussière, des ossements desséchés, pour démontrer sa gloire et sa puissance. Il en a fait une grande armée et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il a pris sur lui notre indignité. Paul prie, je prie pour l'Église afin qu'ils connaissent l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu, qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. Maintenant, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore la fin, puisqu'il dit assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à nous. Alors on retrouve par exemple Ésaü. Ésaü devant qui il n'y a plus d'espoir face à son péché. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Et son frère est venu, il a usé de tromperie et il a volé son droit d'aînesse. Il a volé sa bénédiction. Maintenant, Ésaü arrive devant son père, il a préparé le gibier et il dit, voici père, j'ai préparé le repas. Maintenant, bénis-moi. Et le père lui dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis ton fils, Ésaü. Il dit, j'ai déjà béni ton frère. Et là, Ésaü commence à pleurer et à dire, mais père, est-ce que tu n'as pas encore une bénédiction pour moi? La Bible dit qu'il se met à pleurer à grands cris devant la réalité, les conséquences de son péché, d'avoir méprisé
les choses de Dieu. Mépriser la bénédiction de Dieu. Ce matin, nous avons béni les enfants et il ne faut pas mépriser la bénédiction qui a été apportée sur eux. Ésaü a méprisé la bénédiction en la vendant pour un plat. Et une fois qu'il était temps de recevoir cette bénédiction, il n'a pas pu la recevoir et il a pleuré à grands cris. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas encore une bénédiction, mon père, pour moi? Et là, son père reste un moment silencieux et il dit, voici, tu demeureras loin des terrains fertiles et loin de la rosée qui nous descend du ciel. C'est grâce à ton épée que tu vivras, quant à ton frère, tu lui seras assujetti. Mais errant ici et là, tu briseras le joug qu'il fera peser sur ton cou. Ésaü se retrouve comme Adam dans le jardin, dans une terre desséchée, une poussière vagabonde qui doit errer sur la terre, sans aucune bénédiction sur lui. Et cependant, Dieu le fera prospérer. Si nous continuons l'histoire, nous réalisons que même cet homme, pour qui il n'y avait plus de bénédiction, a tout de même été béni par Dieu. Lorsqu'il a rejoint son frère, il était béni. Certainement, il était passé à côté de quelque chose, mais certainement, il était revenu en lui-même comme le fils prodigue, et la bénédiction de Dieu a pu couler sur lui. Errant ici et là, il a pu enlever la domination qui était sur lui, le joug qui était sur lui. Je déclare que même si ton père ne t'a pas béni, même si on a apporté sur toi des paroles de malédiction, même s'il n'a jamais pu te donner une seule bénédiction, même s'il semblerait même que Dieu n'a plus de bénédiction pour toi, Dieu te bénira. Il t'aidera à briser le joug qui repose sur ta vie par l'épée de l'esprit. Ésaü devait aller avec l'épée pour briser ici et là le joug qui était sur lui, mais Dieu te donne l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la parole de Christ, pour briser le joug et la domination qui repose sur toi. Peut-être que ton père t'a maudit, peut-être qu'il n'a jamais eu de parole de bénédiction pour toi, mais Dieu te dit, prends l'épée de la parole de Dieu pour ramener la bénédiction dans ta vie et casser, briser le joug que ton père a mis sur ta vie. Peut-être c'était des gens, peut-être c'était ta famille, peut-être c'était un oncle, peut-être c'est un employé ou plutôt un directeur qui a fait peser sur toi sa domination et son joug. Mais Dieu te dit, prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et brise ce joug maintenant. Le prophète Joël dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu car il est compatissant. Il est bienveillant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Quand Dieu se laisse toucher par un homme qui a péché, par une femme qui a péché, par une femme qui a commis l'adultère mais qui veut revenir à la maison, lorsqu'elle se reprend, lorsqu'elle rentre en elle-même et qu'elle s'humilie, Dieu laisse pour elle une bénédiction, des offrandes et des libations pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu reviens à Dieu, Dieu te bénit. Mais Dieu aussi te bénit avec des offrandes et des libations qui lui sont destinées. Tu dois revenir à la maison. Ce n'est pas le tout d'être béni par Dieu. Dieu ne te donne pas seulement la bénédiction, mais il te donne aussi des offrandes et des libations pour que dans la maison de Dieu, tu puisses l'honorer avec et lui dire merci parce que tu m'avais béni, mais j'ai été maudit en m'approchant du péché. Mais tu m'as béni à nouveau et je viens offrir ce que tu m'as donné. Des offrandes et des libations. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon parfait. Merci parce que tu es bon. Tu es celui qui pardonne toutes mes fautes et toutes mes transgressions. Même lorsque tu penses être définitivement maudit, Dieu laissera toujours derrière lui quelques bénédictions. Je déclare que si tu as fait des mauvais choix comme Ésaü, si tu as péché, si tu as méprisé l'autel de Dieu et les choses de son royaume, les choses saintes pendant un temps, Dieu est encore prêt à te sauver. Il est encore prêt à sauver la poussière que tu es parce qu'il t'a couronné de gloire et d'honneur par la nouvelle naissance. Même si tu es tombé sous le coup du jugement de Dieu et que tu commences à mourir, Dieu est encore prêt à te bénir. N'essaie pas de vaincre le péché pas par les œuvres,
mais par son esprit, par la grâce. Je déclare que tu ne seras plus jamais esclave du péché, car tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce. Et ta délivrance se trouve en Jésus-Christ. Pour Élisabeth, il n'y avait plus d'espoir devant sa stérilité. Ésaü, c'était son péché, mais cette femme, c'était sa stérilité. Et voici que l'ange vient parler à Marie. Il lui dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? C'est ce qu'elle répond. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Cette déclaration que nous avons chantée ce matin, elle vient à la suite de la réalisation d'un miracle d'une femme qui était stérile, à qui Dieu a donné la possibilité de faire naître à nouveau. Je déclare que même si la stérilité t'a frappé, stérilité maternelle, paternelle, stérilité dans tes entreprises, stérilité spirituelle, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu se lèvera pour toi et fera un miracle, quelle que soit la forme de stérilité qui a pesé sur toi. Quelle que soit la stérilité qui est dans ta maison, dans ta vie, dans tes entreprises, sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ, si tu reviens à Dieu, il se repentira de ces mots qu'il a voulu envoyer, il se repentira de la main qu'il a enlevée de sur ta maison, et il apportera une bénédiction, une gloire, et te fera à nouveau entrer dans le surnaturel. Pour Lazare, il n'y avait plus d'espoir devant la mort. Les sœurs ont envoyé des gens vers Jésus, ils ont dit, mais Seigneur, celui que tu es malade, celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et plus tard, Jésus dit à ses disciples, maintenant Lazare est mort. Et lorsque Jésus arrive au sépulcre, voici que ça fait 4 jours que Lazare est mort. Même quand ça a l'air d'être fini, ce n'est pas forcément fini. Tant que Dieu n'a pas parlé, tant qu'il n'a pas dit un mot, ce n'est pas terminé. Je déclare que même si ta situation est morte, même si ça fait 4 jours, 4 semaines, 4 mois ou 4 ans, si tu te sens saisi par la mort, Dieu parle sur toi une parole de résurrection. Et je prie que tu puisses découvrir la glorieuse puissance qu'il veut manifester envers toi, en ta faveur, parce qu'il te bénit. Il t'a béni de toute bénédiction et il te redonne la vie. Si tu reviens à lui, il te bénira encore. Pour le possédé de Gadara, il n'y avait plus d'espoir. Lui, ce n'était pas forcément le péché, ce n'était pas forcément la mort, ce n'était pas forcément la stérilité, mais c'était des démons, des mauvais esprits qui étaient sur lui. Et dans Marc au chapitre 5, la Bible dit que Jésus arriva avec sa barque et il vit là un homme sortant des sépulcres. Un homme qui était possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il avait souvent eu des fers aux pieds et des chaînes, mais il les avait rompus et il les avait brisés. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Puis Jésus vient. Et les gens vont voir ce qui est arrivé. Ils voient Jésus et ils voient le démoniaque, celui en qui il avait une légion, assis, vêtu, dans son bon sens, et ils sont saisis de frayeur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que quel que soit le mauvais esprit qui s'est attaché à ta vie ou à ta maison, qui t'a amené dans des péchés honteux, même si aujourd'hui tu te scarifies, même si tu te fais du mal, même si tu te fais vomir, même si tu entraînes tes yeux dans le péché et ton corps dans le péché, même si tu as été vaincu par le péché, même si tes nuits de cauchemars se succèdent les unes après les autres, il y a encore de l'espoir en Dieu, car il se lèvera le dernier pour te libérer, pour te délivrer, pour te restaurer, pour transformer cette situation. Seulement tu dois croire qu'il est le rémunérateur de celui qui s'approche de lui. Tu dois croire qu'il existe et qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir.
Tu dois croire en sa nature, en sa capacité, en son amour pour toi. Tu dois croire en ce qu'il a dit, car il a parlé, il a prophétisé. Il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et la voici accomplie. Il a béni l'homme et il l'a couronné de splendeur et de gloire. En Jésus-Christ, il l'a rétabli au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination. Il t'établit dans sa gloire. Tu peux être aujourd'hui comme l'homme possédé. Peut-être que tu te fais du mal à toi-même, tu fais du mal à ta famille, mais Dieu dit ce n'est pas terminé. Il veut te faire sortir des sépulcres. Il veut te faire sortir de la mort et il parle sur toi une parole de vie. Il parle une parole d'espérance. Il parle une parole de transformation. Il dit peut-être que tu es poussière, mais tu retourneras à la poussière, mais quand tu y retourneras, ce sera glorifié. Ce sera avec mon onction, ce sera avec ma gloire, ce sera avec ma présence, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Il ne te laissera pas voir la mort. Je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. Je le délivrerai, même dans le tombeau, même dans la fournaise, même dans la gueule de lion. Il te délivrera, il te délivrera encore. Même si tes frères t'amènent dans la citerne, même si tes parents te maudissent, même si les mauvais esprits viennent contre toi, ils viennent contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins, car le nom de l'Éternel est sur ta vie, car sa gloire apparaît. Il dit lève-toi et sois éclairé, car la gloire du Seigneur se lève sur toi. Il te bénira de Sion. L'Éternel laissera derrière lui la bénédiction. Il laissera des offrandes et des libations pour lui, afin que sa gloire soit toujours sur ta tête et sur ta maison. Il t'a béni en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris la forme de la poussière. Il n'avait rien pour nous plaire, rien pour nous attirer, afin que nous puissions être à nouveau glorifiés, afin que nous puissions être appelés ses frères, afin que nous puissions marcher comme il a marché. C'est pourquoi rejette le péché dans ta vie. Cesse de pécher. Cesse d'être tourné vers le mal. Cesse et arrête de te tourner vers ce qui te fait du mal, ce qui fait du mal à ta famille, à tes affaires, à tes enfants. Mais marche dans l'intégrité comme Noé. Marche dans la justice comme Job. Et Dieu te relèvera et il te bénira à nouveau. Tu fonderas un foyer béni. Tes enfants seront bénis. La gloire du Seigneur reposera sur toi parce que tu reviendras à lui et tu reviendras à lui de tout ton cœur. Il dit revenez à moi, dit le Seigneur. Revenez à moi. Non pas avec des sacrifices qui sont faux, non pas seulement avec des paroles que vous ne croyez pas, mais revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir en Dieu. Il y a un homme pour qui il n'y avait pas d'espoir. Lui, ce n'était pas qu'il avait péché. La mort ne l'avait pas encore atteint, ni la stérilité. Mais dans sa nature physique et dans sa condition, cet homme marchait dans la malédiction. La loi disait qu'il n'y avait personne qui soit boiteux, qui pourrait s'approcher de l'autel. Personne qui pourrait servir Dieu, qui ait une malformation. Et voici qu'il y a un homme, il s'appelle Méphibosheth. Et un jour, le roi David dit, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül que je pourrais bénir? On dit, oui, il y a encore quelqu'un, il est là. Vous savez, comme David qui était rejeté par ses frères et même par son propre père. Celui qui dit tu ne vaux rien, mais Dieu dit tu vaux quelque chose. Celui qui vient rappeler à tes oreilles tu es poussière, alors que Dieu dit maintenant que tu es gloire. Tu es sa gloire. Oh, tu es la bannière d'Israël. Tu es la gloire de Jésus-Christ. Tu es la gloire de ton Père. C'est pourquoi cette gloire doit dissiper les ténèbres en toi. C'est pourquoi cette gloire doit s'attacher à ta vie. Et la bénédiction doit s'attacher à toi, la paix, la justice par le Saint-Esprit. La sanctification, arriver à son terme, à sa maturité. La sainteté doit s'attacher à ta vie. L'honneur et la gloire et la sainteté de Dieu doivent s'attacher à ta vie, à ton corps, à tes pensées, à ton esprit, à ta maison, à tes affaires, à tes entreprises. La sainteté et la gloire de Dieu, l'honneur qui appartient à ceux qui marchent avec le Seigneur doit s'attacher à toi. Car tu n'es pas fait pour la poussière. Tu n'es pas fait pour y retourner sans voir la gloire de Dieu. Tu n'es pas fait pour rester là dans la corruption. Non, mon sein ne verra pas la corruption. Même s'il
retourne à la poussière, je le relèverai. Je relèverai sa tête. Tu n'es pas né pour finir ta vie dans le péché. Tu n'es pas né pour finir dans la honte. Tu n'es pas né pour finir comme Méphibosheth, n'avoir rien, être maudit, ne pas pouvoir t'approcher de Dieu. Même si dans ta famille, personne ne marche avec Dieu, tu marcheras avec Dieu. Tu feras la différence. Et nous verrons cette différence à la manière dont tu te conduiras, aux fruits que tu porteras et à la gloire que tu manifesteras dans ta vie. Méphibosheth n'avait rien, mais il venait d'une lignée royale. Saül. Méphibosheth, fils de Jonathan, avait les pieds perclus. Il était boiteux et ces gens ne pouvaient pas s'approcher de la gloire d'Israël. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple et offrir des sacrifices parce que la loi était dure et sévère. Mais voilà que David, empreint du cœur de Dieu, de la bonté de Dieu, prophétiquement, Méphibosheth est l'un de nos semblables. La poussière que Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ redonne gloire et splendeur. Le roi dit, où est-il? Cet homme, Méphibosheth, alors qu'il avait 5 ans, pendant la bataille, lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül et Jonathan. À 5 ans, Saül et Jonathan meurent à la bataille. Et sa nourrice, entendant cela, court et fait tomber cet enfant. Il tombe et il devient boiteux tout le reste de sa vie. À l'annonce de la malédiction, cette malédiction s'attache à lui. Non seulement mon père, non seulement mon grand-père, mais cette malédiction s'est attachée à moi alors que j'avais 5 ans. Pourquoi? Mais Dieu dit, ce n'est pas la fin. Dieu dit, il y a encore une bénédiction, des offrandes et des libations pour toi, Méphibosheth. Tu as peut-être été rejeté, condamné par la loi. Tu as peut-être été exclu du tabernacle de Dieu. Tu as peut-être été maudit. Et tu as marché comme une poussière vagabondant sur la terre, errant ici et là. Mais Dieu dit, il y a encore un reste. Il y a encore un reste et je le bénirai. David dit, où est-il? Amenez-le-moi. Un serviteur qui lui-même avait plusieurs serviteurs sous sa garde ramène Méphibosheth auprès de David. Et Méphibosheth arrive auprès de ce roi. Et le roi David, tu mangeras tous les jours à ma table. Méphibosheth me dit, mais qu'est-ce que je suis? Quel est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu écoutes ses prières? Qu'est-ce que l'homme pour que même après avoir parlé, dit que c'était terminé, tu te laisses encore toucher? Et tu changes d'avis. Tu amènes la bénédiction là où il y avait une malédiction. David appela Tsiba, le serviteur, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa maison. Tu cultiveras, toi, le serviteur, pour Méphibosheth, les terres. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous ferez les récoltes, afin que les fils de ton maître aient toujours à manger. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Méphibosheth veut dire exterminant la honte. Il y a peut-être la honte qui est attachée à ta vie. Tu marches dans la honte tous les jours de ta vie, à cause de ta famille, à cause de ta condition, à cause d'une malformation physique, à cause de ta pauvreté, à cause de ce que tes parents ont fait alors qu'ils étaient dans la politique, dans leur injustice. Et tu marches dans la honte. Mais Dieu vient exterminer cette honte de sur ta vie. Et il vient te faire asseoir à ses côtés. Il met devant toi une table. Et il te dit, mon fils, ma fille, viens et mange à ma table. Je te le déclare, tu mangeras tous les jours à ma table.
Je déclare que même si tu es dans une position de honte, une condition physique, une condition de pauvreté, Dieu extermine maintenant la honte de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre les puissances spirituelles de honte qui veulent entraver ta destinée. Au nom de Jésus, je vous ordonne maintenant de libérer ces personnes. Vous quittez maintenant ces personnes au nom de Jésus-Christ. La gloire d'Israël repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ, il t'enlève ta honte, il te délivre de la honte. Je déclare que bien que tu sois peut-être le dernier des derniers, Dieu se lèvera le dernier pour toi. La honte qui pesait sur toi à cause de tes défauts, elle est terminée, elle cesse. Cette honte est finie, elle est mise à mort maintenant au nom de Jésus-Christ. Pour le peuple d'Israël, il arriva un jour où il n'y avait plus d'espoir devant la sorcellerie. Un homme a appelé un autre à maudire le peuple de Dieu, Balak avec Balaam. Et voici qu'il dit, mets-toi ici, je te bénirai. Maudis le peuple de Dieu. Maudis Jacob pour moi. Et voici que Balaam arrive et alors qu'il voit le peuple de Dieu, il ne peut que le bénir. Alors Balak demande, viens ici, tu enverras juste un petit nombre. Et là tu le maudiras. Il fait des sacrifices, il essaie. Et Balaam arrive ici. Et il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne changerai pas sa décision. Car il n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oh, je déclare que la magie, que la sorcellerie ne peuvent rien contre toi. Je déclare que tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas la fin, que toute arme forgée contre toi n'a aucun effet et que toute langue qui s'élève contre toi en justice, contre toi, tu la condamnes. Tel est ton héritage auprès de Dieu. Tel est ton salut devant l'Éternel. Aucune parole de malédiction, aucun acte de sorcellerie, rien de ce qui a pu être fait dans le monde des ténèbres n'a de pouvoir et d'influence sur toi. Au nom de Jésus-Christ, la parure d'Israël est sur toi. Le manteau de Dieu est sur toi. La couronne de Dieu est sur toi. La gloire du Seigneur est sur toi. Et s'il a pu délivrer Lot, le juste, c'est qu'il sait délivrer ceux qui sont justes et pieux pour réserver les injustes au jour du jugement et pour réserver les justes au jour de la gloire, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, tous ensemble, les morts d'abord, ceux qui sont morts en Jésus-Christ et nous qui serons restés pour son avènement, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours face à lui. Oh, il remplira tout en tous. Il nous remplira de sa gloire. Il nous fera fléchir ses genoux et nous l'adorerons. Nous le glorifierons. Nous sommes sa couronne et sa gloire. Nous sommes sa gloire. Nous sommes sa gloire. Tu es la gloire de Dieu. Aujourd'hui, que cette gloire repose sur toi. Père, je prie que tu illumines l'intelligence de ton peuple afin qu'il ne marche pas dans la honte tous les jours de sa vie, afin qu'il ne marche pas dans le péché, qu'il ne marche pas dans la malédiction, ni dans la mort, ni dans la stérilité, ni dans la pauvreté, ni dans une honte à cause d'une condition quelconque, mais qu'il marche tous les jours dans la bénédiction. Oui, ta bénédiction est pour eux. Ta bénédiction est son partage. Ta gloire est son partage. Tu nous as bénis de toute bénédiction, Jésus-Christ. Et je te rends honneur et gloire à toi, le Dieu d'Israël. Toi qui te laisses fléchir par la poussière de la terre, par la poussière que tu as créée. Merci parce que tu nous as restaurés. Merci parce que nous ne sommes plus aujourd'hui une simple poussière, mais tu nous as donné ta nature. Nous te ressemblons. Nous avons ton honneur. Nous avons ta gloire. Nous avons ta divinité. Nous avons ta puissance. Tu nous as bénis et tu nous as donné toute la puissance nécessaire pour marcher dans cette vie en toute piété, avec crainte, loyauté, justice devant toi. Tu nous as bénis de toute bénédiction. Je veux te rendre la gloire, Seigneur Jésus-Christ, car aujourd'hui tu guéris des maladies. Aujourd'hui tu libères des gens. Aujourd'hui, Seigneur, tu restaures des familles. Aujourd'hui tu ramènes quelqu'un à toi. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris de vos maladies maintenant. Au nom de Jésus, que toute maladie s'en aille maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit s'en aille maintenant de votre maison. Je
Je déclare la guérison. Maintenant même, posez votre main là où vous avez mal et recevez la guérison. Parce que vous n'êtes pas poussière, mais vous êtes gloire. Vous êtes gloire et honneur. Recevez maintenant votre guérison au nom de Jésus par la foi. À celui qui a parlé sur vous, il parle maintenant et il dit c'est moi qui te délivre et je te délivrerai encore. Reçois maintenant cette guérison. Reçois cette délivrance maintenant. Cette délivrance pour toi et pour tes enfants. Reçois-la dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette paix. Reçois cette paix surnaturelle. Je déclare la paix de Dieu sur toi et sur ta maison. C'est ton partage au nom de Jésus. La paix t'enveloppe. La paix t'enveloppe. La paix dans tes pensées. La paix dans tes rêves. La paix dans tes nuits. La paix dans tes jours. La paix dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je t'adore, Seigneur Jésus. Et je te rends grâce et gloire. Tu es bon, tu es merveilleux. Nous t'adorons. Saint, Saint, Saint est ton nom. Et saint est ton peuple. 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 Nous marcherons dans la sainteté tous les jours de notre vie. Nous marcherons dans l'honneur et dans la gloire, couronnés de splendeur et de magnificence à cause de ton nom. Oh, ton nom est élevé au-dessus de notre maison, élevé au-dessus de ma tête, élevé au-dessus de ma famille, à cause de ton nom qui s'est attaché à moi. La bénédiction me poursuivra sans cesse, je marcherai avec toi. Béni, béni, béni. Tout ce que je toucherai sera béni. À cause de toi, mon amour et mon Dieu. Mon plaisir, c'est d'accomplir ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite au ciel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Pour terminer, je veux simplement juste donner 2 paroles de connaissance maintenant. Et si c'est vous, vous pouvez vous lever là où vous êtes et recevoir votre guérison. Il y a une personne qui a des migraines et en fait, vous torturez votre âme. Votre âme est torturée. À cause de cela, ça vous provoque des migraines. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant votre guérison. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Entre ces migraines maintenant, elles s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a l'apnée du sommeil. Si c'est toi maintenant, tu peux te lever là où tu es et recevoir maintenant la guérison. Par cette parole de connaissance et ce don de guérison, il vient sur toi maintenant. Tu as juste à recevoir par la foi. Quelqu'un qui a des apnées du sommeil maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Gloire à Dieu.